Incroyable, nous arrivons déjà au 7e jour et dernier jour du challenge reset. Donc bravo vraiment d'être parvenu jusqu'ici et aujourd'hui nous allons finir en beauté. Alors est-ce que tu as fait tous tes défis de cette semaine? Yes, pour slasher, diviser ton stress par deux. Et notamment par rapport à hier, d'identifier tes 3 actions prioritaires par rapport à tes 3 objectifs. Yes, c'est fait. Bravo pour ça. Et dans ce dernier jour, nous allons clôturer avec 3 principes de leadership. Et ça me tient vraiment à cœur de terminer avec une note de leadership parce que comme tu le sais, je suis coach en mindset, productivité et leadership. Et tu vas voir, ces 3 principes sont simples à appliquer et tu vas non seulement développer ton leadership, mais surtout réduire ton stress en même temps, en te recentrant plus sur toi-même et en évitant de t'épuiser inutilement. Et c'est vraiment dans la continuité de tout ce qu'on a vu jusque-là. Et tu vas voir, en fait, toutes ces clés s'emboîtent et mises ensemble, c'est vraiment d'une puissance énorme. Et les 3 principes d'aujourd'hui, pour moi, sont vraiment la fondation du leadership. Donc, est-ce que tu es prêt pour ça? Yes! À la fois augmenter ton leadership tout en réduisant ton stress. C'est parti, donc le premier principe est de ne pas critiquer ou de critiquer le moins possible. Donc est-ce qu'en général, tu critiques beaucoup? Parce qu'en termes de leadership, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, on ne peut pas suivre une personne qui critique, car on sait qu'elle va nous critiquer un jour ou l'autre lorsqu'on a le dos tourné. Et résultat, on ne peut pas lui faire complètement confiance. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va garder nos distances. Et dans l'énergie, ça se ressent inconsciemment. Donc mon conseil, c'est vraiment méfie-toi des personnes qui critiquent et sois certain de ne pas devenir cette personne-là. Alors bien sûr, on est humain, critiquer 10 secondes, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Mais c'est différent que de vivre dans la critique. Car là, vivre constamment dans la critique, c'est le meilleur moyen de t'épuiser mentalement. Puisque la critique, elle te bouffe de l'intérieur. Ça va voler ton énergie. C'est une fuite mentale, une spirale de stress, un poison lent. Et en plus, elle va te détourner de tes objectifs et de ta mission. La critique te fait vibrer bas. Donc vraiment, pour cesser de critiquer, c'est ce que j'enseigne à mes coachs. Pour commencer, je leur donne vraiment une clé fondamentale et je te la donne aujourd'hui. C'est si tu veux moins critiquer, la première personne à ne pas critiquer, c'est qui d'après toi? C'est toi-même, bien sûr. Ne pas te critiquer toi-même. Et le moment où tu cesses de te critiquer, tu cesses de critiquer les autres. Puisque ça, c'est prouvé en psychologie, c'est que les autres ne sont que le miroir de nous-mêmes. Et ce que nous critiquons, c'est souvent un problème que nous devons d'abord régler avec nous-mêmes. Tu comprends ça? Et par contre, oui à la critique constructive en restant bienveillant et surtout avec toi-même. Rester bienveillant avec toi-même, ça commence vraiment par toi-même. Par exemple, te dire, si t'as pas fait un super job à un moment, tu dis bon, je suis fier de moi, pour ça, j'ai fait de mon mieux, et maintenant là, c'est vrai, j'ai peut-être un peu merdé, je peux faire mieux, donc comment je peux faire un meilleur job la prochaine fois? Comment je peux m'améliorer? Et vraiment dans un état d'esprit de croissance. Et quand tu fais ça, là, vraiment, tu gagnes, tu grandis, tu t'élèves. Et d'ailleurs, as-tu remarqué que lorsque tu critiques quelqu'un et que tu pointes cette personne du doigt, comme ça, en fait, tu as 3 doigts qui pointent vers toi. Et la véritable explication est que tu critiques ce que tu veux. Et ça devient de l'autocritique, car tu n'arrives pas à voir ce que les autres ont. Donc si tu es amené à critiquer ton boss ou certains collègues pour avoir tel rôle ou pourquoi pas une belle voiture, c'est qu'en fait tu es jaloux et c'est ce que tu aimerais avoir au fond de toi. Et peut-être que tu critiques un collègue ambitieux, pas parce qu'il t'agace, mais parce qu'au fond, tu aimerais oser autant que lui, peut-être avoir sa prestance, son audace, voir son culot. Peut-être que tu juges quelqu'un pour ses résultats, parce qu'en réalité, tu aimerais bien avoir les mêmes, mais tu n'oses pas encore aller les chercher. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on projette nos propres peurs, nos propres envies, nos frustrations sur les autres. Et il est vraiment important de prendre conscience de ça. Parce qu'il est tellement facile de critiquer. Et plutôt que de critiquer, se dire « Ah, en fait, j'aimerais être plus comme ça, ou avoir ça. »
et ça me met en face de mes propres limites. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer la critique en inspiration. Tu vois, de se dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est comme le stress, comment est-ce que je peux transformer ça? Donc plutôt en inspiration, me dire, waouh, il a un super rôle, une super voiture, comment il a fait pour accéder là? Et je m'en inspire. Donc vraiment, l'indicateur numéro 1 du leadership, c'est d'arrêter de se critiquer et de critiquer les autres. Détruire ce schéma de la critique. Et moi, par exemple, j'évite au maximum les gens qui critiquent. Ok, alors je les crois, je peux leur parler 3 minutes, mais s'ils passent leur temps à critiquer, je vais pas rentrer dans leur jeu. Et à me mettre à critiquer aussi. Et ça, surtout en entreprise, où il est courant de critiquer ses collègues, son boss, même ses clients, ses fournisseurs. Et ça, particulièrement dans les grosses organisations. Et en plus, ceux qui critiquent se retrouvent facilement en groupe. Est-ce que tu as déjà vu ça? Ça te parle? Et ça va en plus vite devenir contagieux. Yes, tu as déjà été témoin de ça. Et ça va se transformer en coalition malsaine. Et pour moi, c'est vraiment une des pires choses qui puissent arriver en entreprise. Et ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques sur ta carrière. Ça va te consumer à petit feu sans même que tu t'en rendes compte. Et ça va t'épuiser mentalement. Donc c'est pour ça, je veux vraiment mettre l'accent dessus. Dans le cadre de ce challenge reset, je t'invite vraiment à faire un choix simple, c'est stop à la critique, stop au jugement, stop aux commentaires inutiles. Et à la place, focalise sur tes objectifs et avance sans perdre de temps inutile. Donc parle de tes projets, parle de tes victoires, de tes rêves. Et si tu te surprends à critiquer ouvertement quelqu'un, il est préférable de commencer par une note positive, puis ensuite de discuter des points d'amélioration. Qu'est-ce que tu en penses? Et si vraiment tu n'as rien de positif à dire, ou tu n'as vraiment aucune critique constructive à faire, contente-toi de respirer, fais une pause silencieuse en souriant. Tout simplement. Parce que vraiment, pense au nombre de jours où tu as passé ton temps à critiquer. Moi, je critiquais mais énormément avant, jusqu'à ce que je fasse ce travail sur moi-même. Et tu te rends compte que ce sont des jours, des années gâchées et beaucoup de stress. Donc maintenant, pour moi, critiquer, c'est vraiment brasser de l'air. Ça n'apporte rien. Tu perds ton temps, ton énergie et ta lumière. Donc surtout, ne pas te rabaisser là-dedans. Et ça se travaille tous les jours, puisqu'il est tellement facile de critiquer. Donc plutôt que de critiquer, je t'encourage à travailler sur ton développement personnel. Et c'est ce que tu fais dans le cadre de ce challenge reset, donc en diminuant ton stress notamment. Donc félicitations pour ça, de vraiment le faire à fond, ce challenge, et transforme cette critique en inspiration, en action, en développement personnel. Et là, tu redeviens puissant. Se dire que l'envie de critiquer, c'est une invitation à devenir meilleur, à passer à l'action. Et la bonne nouvelle, tu sais ce que c'est? C'est que dès que tu vas arrêter de critiquer, tu vas te sentir plus responsable et ton niveau d'énergie augmente. Tu vas attirer des gens positifs autour de toi et tu vas te sentir beaucoup mieux, moins stressé et les gens vont te suivre et ça va t'apporter plus de sérénité, plus de liberté et ça va vraiment faire chuter ton stress. D'ailleurs, on a vu que la critique est une émotion négative, n'est-ce pas, dans la pyramide émotionnelle. Yes. Donc vraiment, montre-moi une PFM de leader en haut de cette pyramide émotionnelle. Et les leaders ne critiquent pas, ou uniquement de manière constructive. Yes, je peux compter sur toi. Stop à la critique. Et on passe au principe numéro 2, c'est de cesser de te plaindre. Parce que la plainte est également un gros bouffeur d'énergie. Donc tu veux monter en puissance, retrouver de l'énergie et devenir un leader qu'on respecte et qu'on suit naturellement. Un leader ne se plaint pas, il agit. Parce que se plaindre, c'est exactement comme critiquer. C'est un trou énergétique. C'est une habitude qui te vole ton temps, ton focus, ta puissance. Et c'est une spirale mentale qui augmente ton stress jour après jour. Vraiment, un leader, il est 100% responsable. Donc si tu n'aimes pas ton corps, prends-en la responsabilité. Bouge, mange mieux, dors plus, fais plus de sport. Tu n'aimes pas tes finances, change tes habitudes financières, mets de l'argent de côté, forme-toi, investis. Donc si tu n'aimes pas ça, change-le.
Oui, mais tu comprends parce que... Oups, ça c'est toujours le début d'une excuse, d'une plainte déguisée. Donc stop aux excuses, stop à la plainte, stop au blâme. Et quand on est 100% responsable, on n'a pas le temps de se plaindre. On a le temps que pour une chose, changer la situation et l'améliorer. Et tu verras, plus tu t'éloignes des plaintes, des blâmes, plus ta vie devient belle, plus claire, plus fluide, moins lourde, avec moins de stress. Parce que les plaintes, comme les critiques qu'on a vues, en fait, ça finit toujours par t'épuiser à petit feu. Donc tu vas vibrer bas, yes, tu vas attirer du coup des gens qui se plaignent eux aussi, et tu vas te tourner en rond. Et ça me fait penser à la chanson de Metallica. Je sais pas si tu connais cette chanson de Metallica, elle s'appelle My Friend of Misery. En français, c'est Mon compagnon de misère. Puisqu'en fait, on aime se plaindre ensemble, raconter ses problèmes, critiquer, car ça comble nos besoins. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se positionne en victime et on cherche un sauveur. Et ça devient un cercle vicieux. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je veux faire partie de ceux qui se plaignent ou de ceux qui avancent? Est-ce que je veux être une victime ou un leader? Donc vraiment, choisis bien, car il n'y a pas de troisième choix. Et moi, je fais le choix du leader. Et toi alors, quel choix tu fais? Du leader, n'est-ce pas? Yes! Donc stop à la plainte. Et imagine-toi vraiment une vie où tu cesses de te plaindre, de critiquer, où tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Tu ne penses pas que ta vie va devenir incroyable, fantastique? Yes! Et c'est pas juste à propos de toi, c'est également l'environnement que tu vas tolérer. Donc vraiment, refuse les conversations qui tournent en boucle sur ce qui va pas. Et si quelqu'un commence à critiquer, à se plaindre constamment, sans chercher de solution, il y a deux options qui s'offrent à toi. Donc soit tu dévies la conversation, ou soit tu le coupes poliment, mais fermement, et tu peux dire à la place, raconte-moi un projet qui te fait vibrer en ce moment. Et si la personne insiste, moi, ce que je fais, c'est que je m'éloigne. Parce que tu n'as pas envie de perdre ton énergie là-dedans. Et c'est ça, faire preuve de leadership. Un vrai leader est une personne que l'on suit parce qu'elle inspire, parce qu'elle rayonne, parce qu'elle dégage de la force tranquille, sans stress, et elle ne part pas dans tous les sens. Et ça crée la confiance. Yes, prêt à vraiment annihiler la plainte et bien sûr la critique, ce qui va te permettre de diminuer encore plus ton stress, qui disperse ton énergie inutilement. Yes, je peux compter sur toi là-dessus. Et le troisième principe, c'est l'enthousiasme. On l'a vu dans la pyramide également, dans la pyramide émotionnelle. Il est vraiment en haut, l'enthousiasme. Et en fait, on ne suit pas quelqu'un qui est blasé ou hésitant. On ne peut pas suivre un leader qui n'est pas enthousiaste. En fait, on suit l'énergie, on suit la conviction, on suit la flamme. Et l'enthousiasme est communicatif. Et d'ailleurs, le mot enthousiasme vient du mot grec entheos, qui veut dire Dieu en soi. Donc il y a de l'énergie qui circule en toi. Moi, je préfère l'appeler l'énergie en soi. Et celui qui a le niveau d'enthousiasme le plus élevé, c'est celui que tu as envie de suivre. Et vraiment, l'enthousiasme, ça se passe pas dans la tête. Ça se passe dans le cœur, dans les tripes. Ok? On va changer le monde. On va faire quelque chose d'incroyable. Tu me suis? C'est ça l'enthousiasme. Yes! On va diviser ton stress par deux pendant ce challenge reset. Tu me suis? Yes! Et la magie, c'est qu'on peut créer l'enthousiasme maintenant. Pour devenir enthousiaste, tu peux décider de l'être instantanément. Pas besoin d'attendre un moment parfait. C'est une décision que tu peux prendre maintenant. Donc j'ai l'enthousiasme, l'énergie, Dieu en moi que je peux utiliser maintenant. Yes, tu le ressens l'enthousiasme. Donc développer ton plein potentiel, c'est comprendre que tu as des ressources illimitées à l'intérieur de toi. Donc en élevant ton état émotionnel, en adoptant une bonne PFM, une bonne gestuelle, sourire, qui t'a forcé le sourire, yes, être en mouvement, en énergie, en E3, avec les 3 C, en symbiose. Donc te dire, je ne sais pas pourquoi, mais ça va être une journée fantastique aujourd'hui. Se conditionner à être enthousiaste. Commencer à se dire, je suis enthousiaste. Et se percevoir comme tel. Parler avec énergie, avec passion. Et là, tu emmènes les gens avec toi. Parce que le simple fait d'agir avec enthousiasme te reconnecte à ton pouvoir. Tu veux changer ton énergie? Bouge! Tu veux inspirer? Parle avec passion.
Tu veux baisser ton stress? Souris, respire, active ta physiologie, ta PFM. Et là, ce que ça va te permettre de faire, c'est que tu vas rentrer dans un cercle vertueux. Ton corps va agir sur ton mental. Ton mental élève ton état émotionnel. Et ton état émotionnel transforme ton niveau d'énergie et ta journée. Et si tu te dis, oui, mais ça dépend des jours, des fois je suis enthousiaste, mais des fois il m'arrive des choses, je me sens un peu down, ça le fait vraiment pas trop, alors ça veut dire que tu es trop dépendant de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Donc ramène la puissance à l'intérieur, ramène l'énergie en toi, l'enthousiasme à l'intérieur de toi. Et ça part vraiment de l'intérieur. Je vais avoir une super journée aujourd'hui, quoi qu'il arrive. J'ai décidé d'être quelqu'un d'enthousiasme aujourd'hui. Je me plains pas, je critique pas, je suis enthousiaste. Donc là, tu augmentes ton niveau d'enthousiasme et ta qualité de vie augmente. Tu te sens plus heureux, plus épanoui. Yes! Allez, montre-moi un leader là. Fais-moi un cri de leader. Yes! Et tu peux bien sûr intégrer l'enthousiasme dans ta routine des 3C. Donc tiens-toi droit, respire profondément, dis-toi aujourd'hui, j'ai décidé d'être enthousiaste. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être enthousiaste. Et quand tu es enthousiaste, tout change, tu parles différemment, tu inspires confiance, tu attires les opportunités et tu traverses les challenges avec beaucoup plus de légèreté. Et surtout, ton stress diminue naturellement. Encore une fois, tu peux décider d'être enthousiaste, même pour des petites choses, un rayon de soleil, ça peut être un projet excitant ou une simple rencontre, un échange, passer du temps de qualité avec tes proches. Et en le pratiquant tous les jours, l'enthousiasme s'ancre en toi et ça devient une seconde nature. Yes! Donc, les défis de ce jour 7, ça va être bien sûr de mettre en pratique ces 3 principes de leadership et d'en faire une nouvelle habitude. Donc, en 1, stop à la critique, 2, stop à la plainte et 3, choisis d'être enthousiaste dès maintenant en adoptant une PFM de leader et en l'intégrant dans ta routine des 3C. Donc, dès demain matin, et ça, comme la PFM, tu peux choisir d'être enthousiaste tout de suite. Yes, tu vois la puissance vraiment du challenge reset. Tous ces éléments sont liés, s'imbriquent et donnent vraiment un cocktail surpuissant pour booster ton niveau d'énergie et diminuer ton stress. J'ai vraiment été ravi de parcourir ce 7e jour avec toi et c'est pas fini. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui va être la fin du challenge reset et elle est cruciale. On va notamment faire un point, donc mesurer ton niveau de stress aujourd'hui en mettant en place tous ces défis que tu as fait, voir si tu es parvenu à diminuer ta note par 2. Donc je te dis à tout de suite.